Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on rentre donc dans le vif du sujet en accueillant Clément Lemaire. Bonjour Clément. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être là dans le studio de Cœur de patrimoine, le directeur général d'Irbis. On va parler de ces produits structurés. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelques mots pour présenter Irbis. Alors Irbis, on est une société indépendante qui a été créée fin 2015, qui est dédiée à la commercialisation et à la distribution de produits structurés pour les professionnels de l'épargne et les institutionnels. On est une équipe de 25 personnes aujourd'hui. On est un des leaders sur le marché des produits structurés, je dirais leader indépendant, avec plus de 2 milliards de collectes sur 2024. On est une société qui s'est fortement développée sur ce marché-là avec une qualité de service souhaitée en tout cas par nos partenaires, avec un outil digital dédié aux produits structurés qui a fait notre grande force et notre différence lors du lancement de la société. Et on essaie d'être présent au quotidien avec tous les professionnels de l'épargne pour les accompagner sur la classe d'actifs des produits structurés. Alors justement, ces fameux produits structurés, on en entend beaucoup parler, surtout en ce moment. Quels sont les 2-3 principes majeurs ou facteurs qui expliquent finalement cette forte croissance des dernières années sur ces produits structurés? Alors la première, c'est, je pense, la performance des produits, puisque c'est vrai qu'on a eu des marchés certes porteurs sur les 5 à 8 dernières années, mais avec quand même pas mal de soubresauts. Et ces produits-là, ils ont très bien traversé ces phases de crise. On pense à la crise du Covid, bien entendu. On pense à la guerre en Ukraine. Ces produits-là ont généré de la performance dans des conditions de marché difficiles. Et ce qui rassure, je pense, les clients finaux, parce qu'on pense aussi au CGP, mais il y a aussi les clients finaux derrière, c'est ce cadre d'investissement contractuel. On y reviendra peut-être juste après. C'est cette formule contractuelle établie entre l'émetteur du produit et l'investisseur qui rassure les épargnants et qui leur permet d'avoir surtout une forte visibilité sur le risque qui est pris sur le capital, mais aussi sur les perspectives de rendement. On dit souvent, finalement, ce sont des produits innovants, personnalisés. C'est ça aussi qui marche? Alors, leur grande force, c'est qu'ils ont la capacité, de s'adapter à tout type d'investisseur. Un client plutôt âgé qui a un niveau d'aversion au risque assez fort, ou une trésorerie d'entreprise qui veut placer un excédent de cash, ou un client très ambitieux sur les marchés qui veut prendre un peu plus de risques. On peut adapter chaque formule de produit à chaque investisseur, et surtout, on peut adapter les horizons d'investissement. Et ça, c'est la grande force des produits structurés, c'est qu'ils sont personnalisables et ils peuvent surtout s'adapter à tout type de clients. C'est un produit supplémentaire dans la gamme de l'épargne. C'est donc ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu patrimonial une unité de compte, une UC, qu'on peut utiliser de différentes façons. Les UC, comme on dit, traditionnelles, on a vu que parfois elles souffraient un petit peu. Enfin voilà, on a vu par exemple les SCPI qui avaient quelques difficultés qui interrogeaient. On a vu certaines et pas vraiment ces produits structurés, on le disait, qui ont connu plutôt une histoire assez florissante ces derniers temps en termes de rendement, notamment, en dépassant souvent en rendement moyen les 6%. Comment ils y parviennent? Comment on fabrique finalement une performance comme ça? C'est assez simple. La base du produit structuré, c'est qu'il peut être lancé à tout moment. Par exemple, chez Irbis, on lance plus de 600 produits par an, ce qui est significatif. Ça fait plusieurs par jour, techniquement. Et en fait, un produit structuré va pouvoir être lancé dans un bon momentum de marché et donc augmenter ses chances de performer forcément ou de déclencher sa promesse de remboursement anticipé lorsqu'il est lancé au bon moment. Parce qu'en fait, on chope, j'allais dire... le point d'entrée. On travaille exactement, on se dit, tiens, là, il y a une opportunité, on la saisit. Exactement. Mais la grande particularité de ces produits-là, par rapport aux autres unités de compte, comme vous venez de le dire, c'est que le point d'entrée n'est pas déterminant. Et je vais expliquer pourquoi. C'est qu'un produit structuré va permettre de générer de la performance, même dans un marché difficile, je dirais un marché baissier. À titre d'exemple, on peut verser un coupon annuel de 6% si le marché baisse de 20%. Il y a peu d'actifs aujourd'hui qui permettent de le faire. Et donc, pour synthétiser, je dirais que ces produits-là, ils vont venir en complément des autres unités de compte. On a parlé d'immobilier, on parle des UC actions ou obligataires. Ils vont venir en complément parce qu'ils vont permettre de générer de la performance dans des phases de marché inexploitables par les instruments financiers traditionnels, je dirais les OPCVM traditionnels ou même les trackers aujourd'hui qui connaissent un franc succès. Ces produits structurés, ils vont avoir un niveau de risque asymétrique et donc ils vont venir parfaitement s'intégrer dans les allocations d'actifs. Vous nous dites, on fabrique quasiment plusieurs produits par jour, entre guillemets, et vous n'êtes pas les seuls. Ça veut dire qu'il y a une diversification énorme de ce produit structuré. En fait, il n'y a pas un, il y a une myriade de produits structurés. C'est ça, c'est aussi ça qui permet que chacun trouve chaussure à son pied, que
Ça apporte un avantage à l'investisseur ? Tout à fait. Vous avez des produits, par exemple, qui sont mutualisés pour un grand nombre d'investisseurs, notamment pour les clients qui ont une surface financière un peu plus petite. Ils vont avoir accès à certains produits qui sont mutualisés. Et à côté de ça, le client qui est très averti, qui a un niveau de compréhension de ces produits-là extrêmement poussé, il va pouvoir créer sa propre solution. À titre d'exemple, aujourd'hui, on peut créer un produit sur mesure pour à peu près 100 000 € dans la plupart des banques. Donc, même si c'est un montant financier très élevé, dans la clientèle patrimoniale, ça reste un montant qui est assez accessible par rapport aux autres solutions sur mesure que l'on peut trouver sur le marché. Les produits structurés sont personnalisables pour tout type d'investisseur. Alors, on a un gros défaut en France, c'est qu'on a une mauvaise éducation. On a été biberonné avec un livret A et un fonds euro, bref, des garanties partout et la certitude absolue de ne pas vouloir prendre de risques, ou presque. Et justement, ces produits structurés, ils peuvent être risqués. Et pourtant, le retour des taux a permis aussi de leur apporter une forme de garantie, c'est ça ? Alors, on a maintenant des produits structurés à capital garanti. Exactement. Alors, la particularité d'un produit structuré, c'est que c'est une émission obligataire de la part d'une banque. Et forcément, lorsque les taux remontent, le rendement des obligations, lui aussi, sur les nouvelles obligations, j'entends, il va monter. Et c'est vrai qu'on a navigué entre 2015 et 2020 dans des taux quasiment à zéro, voire négatifs. Et donc, les produits structurés étaient uniquement utilisés pour aller en alternative au marché actions, au placement directionnel sur les marchés actions. Et avec la hausse des taux, on a pu répondre à certaines problématiques qui sont la trésorerie d'entreprise veut placer un montant de trésorerie sur une durée de 5 ans avec un rendement garanti, eh ben on peut le faire aujourd'hui avec un produit structuré. Et la grande richesse aussi de ces produits-là, c'est qu'on a aujourd'hui, sur le marché français, grâce à des acteurs comme Airbis, mais à d'autres, un grand nombre d'émetteurs bancaires qui sont à notre disposition, qui sont à la disposition des professionnels de l'épargne et donc des investisseurs. Et ces produits-là vont avoir une particularité, c'est qu'on peut mettre en concurrence les différentes banques pour aller chercher de la meilleure rémunération pour l'investisseur. Donc c'est vrai que la hausse des taux, ça a permis le retour de ces produits à capital garanti, qui ne sont pas, je précise, un substitut au fonds en euros. Non, même si effectivement on est biberonné au fonds en euros, ça va venir par contre typiquement compléter une poche d'un contrat. On va avoir un bonus sur le fonds euro avec un minimum d'UC. Si on a l'UC qui est capital garanti, on se retrouve avec une allocation 100% capital garanti. Et prendre un risque, ça n'est pas avoir un accident comme on le dit souvent. Malgré tout, il faut qu'on fasse un peu de pédagogie aussi ce matin, si vous le voulez bien, Clément Lemaire, parce qu'il y a pas mal de vocabulaire dans le monde de la finance, dans le monde du patrimoine, et peut-être plus singulièrement sur ce monde des structurés. Et il y a quelques mots qu'on croise, Phoenix, Athéna, enfin voilà. Comment est-ce qu'on doit apprendre finalement le langage du produit structuré ? Emmenez-nous un petit peu, prenez-nous par la main pour celles et ceux qui les découvriraient ce matin. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre, on est dans le cœur de patrimoine, la construction du produit structuré, le cœur du produit structuré. Le produit structuré va être une émission obligataire d'une banque, donc on a un risque sur l'émetteur que l'on va sélectionner, si c'est une banque française ou une banque internationale. Et en face de cette émission obligataire, on va avoir des options qui vont nous permettre de bénéficier ou non d'un rendement en fonction de tel ou tel scénario. Et ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les grandes familles de produits. Vous en avez cité deux, Cédric. L'Athéna, qui est le produit le plus utilisé, je dirais, c'est 70% des produits sur le marché aujourd'hui. C'est un produit qui va permettre de jouer la stabilité, voire la légère baisse des marchés actions dans le temps, avec ce qu'on appelle un effet mémoire, c'est-à-dire que si mon scénario positif se réalise dans un an, je toucherai 1 an de rendement. S'il se réalise dans 2 ans, 2 ans de rendement. C'est-à-dire que sur ce produit-là, on rémunère l'attente de l'investisseur. D'accord. Quand son scénario positif se réalise, il récupère l'intégralité du gain stocké depuis le lancement. Et le Phoenix, qui est une autre solution qu'on propose beaucoup à nos partenaires, c'est un produit qui va venir distribuer un rendement, cristalliser le gain tout de suite, même en cas de baisse de marché. J'en avais parlé tout à l'heure, on peut très bien verser un coupon de 6% si un indice ou un titre, par exemple, va baisser de 20%. Et il y a peu de solutions d'investissement aujourd'hui qui offrent la possibilité de verser du coupon même en cas de baisse. Aujourd'hui, alors on le sait, Airbis, vous nous l'avez rappelé au début de cet entretien, s'adresse essentiellement, c'est du B2B2C, vous vous adressez aux professionnels. Malgré tout, cette complexité qu'il y a quand même dans le produit structuré, elle nécessite une forme de pédagogie, j'imagine aussi auprès probablement des CGP qui doivent ne serait-ce qu'apprendre après à le vendre à leurs clients. Vous faites de la pédagogie comme ça, vous développez des outils, des explications, des kits, entre guillemets, pour mieux faire comprendre le structuré ? Alors déjà, on est au cœur de la formation, c'est-à-dire qu'on va accompagner tous nos partenaires
qui nous font confiance dans la formation des produits, formation des équipes, formation des conseillers, ou formation du CGP, par exemple, s'il est tout seul, sur la compréhension de tous les éléments qui construisent le produit structuré et aussi dans la commercialisation. À ce titre, on a créé un outil, une plateforme digitale, donc IRBISMAP, j'en ai parlé, qui offre la possibilité à tous les professionnels de l'épargne de suivre les produits, de piloter ces produits-là et de comprendre les mécaniques de ces produits. On va d'ailleurs lancer une version IRBIS Learn qui va permettre à chaque professionnel de l'épargne d'avoir un quiz et d'avoir une évaluation sur son niveau de compréhension sur les produits structurés. Donc pour chacun saura où est-ce qu'il se situe, exactement, et de quoi il a besoin. Exactement. Et en fait, ce qui est, je pense, essentiel, c'est que nous, on fasse ce travail auprès des professionnels de l'épargne qui vont être en mesure ensuite de bien expliquer ces produits-là aux clients. Effectivement, nous, on est vigilants sur la manière dont les produits sont commercialisés. Donc, notre rôle, c'est de bien éduquer et de bien former les professionnels de l'épargne qui vont commercialiser ces produits-là. Comment est-ce que, clairement, vous nous avez dit, on fabrique quasiment sur mesure, on en fabrique quasiment 600, enfin voilà, plusieurs par jour. Comment est-ce que vous accompagnez finalement le client qui arrive en disant, bah voilà, j'ai 100 000 ou 200 000 ou 1 million d'euros à placer. Comment est-ce que vous l'accompagnez pour définir finalement son profil de risque, l'allocation qui va être la meilleure pour lui fabriquer son propre produit structuré? Alors, la base de tout, c'est de partir du cahier des charges et de ce que veulent les clients finaux. Parce que le plus important, c'est qui va acheter ce produit. Est-ce que c'est un client plutôt prudent, un client plutôt avec un profil de risque dynamique? Donc déjà, c'est de comprendre à qui vont s'adresser ces produits-là. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir orienter nos partenaires sur une famille de produits, des produits sur indice, des produits sur titre lorsqu'on est un peu plus ambitieux. Et ensuite, on va calibrer la formule en fonction de l'objectif de rendement des clients, du niveau d'aversion au risque des clients finaux. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de donner une feuille de route au partenaire qui va ensuite choisir sa meilleure solution. Parfois, c'est avec nous, parfois, c'est avec d'autres. Et notre rôle, c'est surtout de les aiguiller dans cette feuille de route qui va arriver à la construction du produit et surtout d'être présent dans la commercialisation et surtout aussi, même si dans certains cas, on veut éviter ça, lorsque ça se passe mal, d'être présent en cours de vie du produit, d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer que ces produits-là... Parce que parfois... Ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer. Lorsqu'on a un mauvais point d'entrée, lorsqu'on tombe sur le mauvais secteur, le mauvais titre. Et notre rôle, c'est d'éduquer nos partenaires pour qu'ils comprennent que ces produits-là, ils ont une force. C'est cette formule d'investissement contractuel. Juste pour finir, Clément Lemaire, quelle place on doit accorder, parce qu'on est d'accord, c'est pas du cœur de portefeuille, c'est de la diversification. Oui. Si, un petit peu quand même. De plus en plus maintenant. Bon. Quelle place on doit accorder en fait à un produit structuré dans une gestion patrimoniale? Alors, je pense que déjà, il faut en avoir plusieurs. Il ne faut pas en avoir qu'un seul. D'accord. Il faut diversifier son portefeuille, ça c'est la base de tout. Mais il faut aussi diversifier les produits structurés. Il faut avoir des produits structurés. Parfois, on a la chance aujourd'hui d'avoir des produits garantis, donc là, on peut en mettre une partie plus importante si on a un profil de risque assez prudent. Moi, je dirais entre 15 et 25% du portefeuille en fonction du niveau de risque, en fonction des objectifs du client final. Ce qui est important, c'est d'en avoir plusieurs, donc de diversifier les thématiques, diversifier les émetteurs. On parlait de risque bancaire derrière. Notre rôle, c'est d'assurer la diversification des émetteurs. Si on a 5 produits structurés avec 5 émetteurs différents, je trouve que c'est une très bonne chose. Et d'essayer de mixer toutes les thématiques et de mixer à la fois la garantie et les produits un peu plus ambitieux. Finalement, on gère un produit structuré comme on gérait une exposition action ou obligataire. Alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas de gestion en proprement dit. Il y a une règle du jeu qui est établie. Il fallait se dire, faut pas que je fasse que de l'auto. Exactement. C'est lorsqu'il y a une correction sur un secteur spécifique, eh bien, on va rentrer sur ce secteur-là. Lorsqu'on veut mettre des montants plus importants, on va peut-être jouer des thématiques un peu plus larges, donc des indices un peu plus diversifiés. Et si on a la chance d'avoir accès à des produits garantis, eh bien là, on va pouvoir immobiliser une partie de son patrimoine sur une durée un peu plus longue avec une garantie du capital. Les produits structurés décortiqués ce matin par Clément Lemaire pour IRBIS. Merci d'être passé sur Radio Patrimoine ce matin et à très bientôt. À très bientôt Cédric, merci. Et Cœur de Patrimoine se poursuit, on se retrouve dans un instant. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.